Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Bonjour Madame, Messieurs, il est 13 h et c'est l'heure de vous informer. Commençons avec cette information en bref. 24 heures après la cérémonie de remise et reprise entre Jean-Michel Samalou Kondé et Judith Souminois Toulouka, respectivement Premier ministre sortant et entrant, c'est désormais le tour des membres de leur gouvernement respectif, selon un document signé par Jean-Albert Ekumbaki Ombata, secrétaire général du gouvernement. Ce dernier a dévoilé le programme des remises et reprises à partir de ce jeudi 13 juin 2024 à Kinshasa. Il faut noter que ces activités de remise et reprise vont se dérouler en une seule journée. Plusieurs sources renseignent que cette option est motivée dans le souci de permettre à chaque membre du gouvernement d'occuper déjà son poste pour leur permettre de prendre part à une probable première réunion des conseils des ministres du gouvernement souminois ce vendredi 14 juin à l'Union africaine comme à l'accoutumée. Et puis, le nouveau gouvernement de la première ministre Judith Souminois a été investi mardi 11 juin au Palais du Peuple, le siège du Parlement congolais à Kinshasa. La première ministre a présenté non seulement son gouvernement, mais aussi son programme d'action devant ses parlementaires, majoritairement acquis à la cause du pouvoir. Pour la population congolaise, ce nouveau gouvernement doit être en mesure de réaliser leurs promesses et ils sont au micro de Francine Moukeba et Ene Kabamba. Moi, je pense personnellement que le programme qui a été présenté hier par la Première ministre au Parlement, c'était un programme très profond, c'était un programme pertinent et percutant qui a ramassé presque beaucoup de points à la fois sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan également environnemental. Mais cependant, il se pose beaucoup de questions à ces programmes parce que, comme vous le savez, tous les premiers ministres qui sont passés par là en présentant leurs programmes ont repris quasiment le même français, les mêmes programmes et les mêmes piliers. Et donc aujourd'hui, on peut résumer pour dire que c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu, c'est du déjà présenté. Il ne reste que sa faisabilité. Et cette faisabilité, tant qu'il n'y aura pas de bonne volonté politique, c'est vrai qu'il y a eu des points qui s'est révélé objectivement démagogique et creux à la fois, mais aujourd'hui on peut quand même dire qu'avec un peu de bonne volonté, ça peut nous amener à faire décoller ces pays. Et donc je ne sais pas être pessimiste et nous restons dans l'optimisme tout en donnant la chance à ces nouveaux gouvernements de pouvoir bien faire quelque chose. Dans l'ensemble, c'est un bon programme. Il reste maintenant l'exécution, la faisabilité, l'exécution. La dame a bien précisé, en les suivant, effectivement, elle a souci aussi de bien gérer. De bien gérer. Il y a comme d'autres députés l'ont prodigué des conseils. Que non, ne dites pas que non, comme je suis femme, tous les hommes que vous voyez là-bas, certainement, ils vont chercher votre déstabilisation. Vous vous dites que voilà, vous avez mis la femme et rien n'est marché. Mais je compte vraiment que non, il y aura de bonnes choses. C'est question de l'exécutif, que ce programme soit exécuté. Et puis, des nombreux foyers quinois recourent aux marmites fabriquées localement à base d'aluminium. Ce produit est pourtant devenu rare sur le marché, rendant la tâche difficile aux artisans, dont Omat est allé à la rencontre d'un d'entre eux et nous propose ce reportage. Dans cet atelier modeste et à peine équipé, au quartier Kingabois, dans la commune de Limité, cet homme s'attelle depuis des années à façonner des marmites à base d'aluminium, produit de base auquel il associe un peu des résidus de braise. Pour lui, ces composantes ne représentent aucun danger pour la santé humaine.
Ce sont les Blancs qui ont prétendu que ces produits est cancérigène. Ce n'est pas le cas. Sans problème. Des propos à nuancer, car plusieurs études scientifiques ont démontré que l'aluminium est très nocif pour la santé de l'homme. Ce métal s'infiltre assez facilement dans le corps via la nourriture, même si son utilisation dans la fabrication de casseroles est encore tolérée et courante dans de nombreux pays du monde. Et pour cet artisan, le seul danger qui existe dans cette affaire, c'est la concurrence chinoise qui s'accapare désormais de l'une de ses matières premières, à savoir l'aluminium. Mais difficulté la biso ma kasi kaka l'état n'enga permettra ba chinois ba somba aluminium na kata mboka na biso. De peut-être biso mena pas sur santé de tourner la difficulté ma kasi. Oh ta ba chinois ba été ton ça musala vraiment très bien. Bon somba aluminium dans 2 jours vous savez musala qui ba ya zui biloko na ye. Le logo malom da koti ka bilombo pour poser les commandes pendant 3 jours 4 jours bolu aluminium bon sont à cause ba chinois somba ba bibende. Ces marmites appelées Mboudi, langue locale, le lingala, sont vendues à un prix accessible à la population, ce qui explique leur présence dans de nombreux foyers quinois. C'est une aubaine pour l'artisan et ses élèves qui, malgré les difficultés, rêvent de poursuivre leur métier encore de nombreuses années. Et puis le 11 juin 2024 marque une date historique pour le Sénégal avec l'annonce par Woodside Energy concernant l'extraction du premier baril de pétrole du champ Sangomar situé au large des côtes sénégalaises. Cet événement significatif inaugure la livraison du premier projet pétrolier offshore du pays, une réalisation majeure dans le secteur énergétique sénégalais. Suivez. Le Sénégal a produit son premier baril de pétrole offshore à partir du champ de Sangomar. Woodside Energy Company a annoncé le 11 juin avoir produit et expédié avec succès le premier baril de pétrole du champ de Sangomar situé au large du Sénégal. D'un coût compris entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, cette première phase comprend un total de 23 puits dont 21 ont été forés et complétés. Ce projet marque un tournant majeur puisqu'il s'agit du premier projet d'exploitation pétrolière offshore du pays et représente une étape importante dans le secteur énergétique du Sénégal, ouvrant de nouvelles perspectives au pays en termes de production d'hydrocarbures. Exploité en consortium par l'entreprise nationale sénégalaise Petrosen et son partenaire au consortium qui est l'Australien Woodside Energy, le gisement pétrolier Sangomar vient de connaître son first oil, autrement dit sa première production de barils bruts. Il s'agit d'une prouesse à la fois technique, historique, géostratégique et économique qui positionne d'office le Sénégal au rang des producteurs d'or noir en Afrique. La phase 1 de développement comprend une unité flottante de production, de stockage et de déchargement FPSO d'une capacité nominale de 100 000 barils par jour reliée à des infrastructures sous-marines permettant des phases ultérieures d'expansion. Baptisé Léopold Sédar Senghor en hommage au premier président sénégalais, le FPSO a amarré à 100 km des côtes avec un stockage de 1,3 million de barils. La plateforme flottante FPSO commise à l'exploitation de ce gisement, Sangomar, est d'une capacité de 100 000 barils jour qui propulsera directement le Sénégal au rang de pays producteurs émergents sans passer par la case initiale de producteurs mineurs. Pour le Sénégalais lambda, il s'agit effectivement d'espérer voir une répercussion assez intéressante sur les produits dérivés de cette production pétrogazière. Chiffré entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars, l'estimation des coûts pour cette première phase reste dans les clés annoncées précédemment par Woodside. Le groupe prévoit de poursuivre les activités de mise en service et d'augmenter progressivement la production en 2024. Selon le FMI, la croissance économique pour 2024 est maintenant projetée à 7,1% contre 8,3% auparavant, reflétant une activité économique impactée au premier trimestre par le contexte électoral et un démarrage retardé de la production de gaz jusqu'en décembre 2024. Voilà, nous voici arrivés à la fin de ces 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Maryse Bolelli à la présentation. Au revoir.